Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir cliqué sur play sur cette vidéo. Je vous remercie pour les retours déjà nombreux reçus sur les précédentes vidéos. J'en ai eu en message privé, par mail et ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas, je suis ouverte, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. S'il y a des questions, des commentaires, des retours, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez plus de détails, de précision, avec grand plaisir. Pour celles et ceux qui regardent aussi ces vidéos, n'hésitez pas et qui ne s'expriment pas forcément à mettre quand même un petit j'aime en dessous. Un petit commentaire, quoi que ce soit qui me permet de savoir si vous les avez appréciés ou pas, si ça vous a été utile, si ça vous a parlé, ou également des retours négatifs. Ça me servira et ça me sera très constructif pour la suite et donc utile. Mais un petit j'aime au passage fait plaisir. Je sais que la plupart des personnes qui regarderont et qui seront présentes durant la semaine découverte du programme Alimentation épanouie ont prévu de regarder l'intégralité des vidéos durant ce week-end, le week-end à venir. Donc je resterai disponible samedi, dimanche, n'importe quand. Je suis là et reçois vos retours avec grand plaisir. Donc merci encore pour votre participation. Et aujourd'hui, je vais évoquer le sujet, le fameux, le tant attendu de l'alimentation émotionnelle. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, ça se fait par le biais du programme Alimentation épanouie en long, en large et en travers, dans tous les sens possibles. On aborde beaucoup le sujet des émotions, les émotions une à une, toutes les émotions différentes, tristesse, ennui, colère, injustice, etc. Fatigue psychologique, honte, culpabilité, vraiment toutes parce que chacune est différente, chacune a ses particularités, chacune engendre d'autres conséquences, demande d'autres besoins. Donc c'est souvent abordé durant les rendez-vous collectifs. Je l'aborde aussi au cœur du programme. Et là, je vais aller dans les grandes lignes sur l'alimentation émotionnelle. Et je voulais juste rajouter le fait que j'entends vraiment beaucoup de bêtises à ce sujet. Dernièrement encore, la semaine passée, une patiente qui a suivi un programme en ligne, on lui avait dit que c'est qu'une question de volonté, qu'elle avait juste à faire le choix de ne pas aller faire des compulsions alimentaires et d'avoir recours à de l'alimentation émotionnelle. Et je ne suis pas d'accord du tout, vraiment du tout, sur cette recommandation et ce conseil-là. On lui a dit oui, je vais vous expliquer mot pour mot ce qu'on lui a dit. Si maintenant ton enfant était en danger de mort et la finalité de cette situation dépendait que tu fasses une crise ou pas, une compulsion alimentaire ou que tu aies recours à de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que si tu fais ta compulsion, ton enfant va mourir. Je vous le dis mot pour mot, c'est vraiment très cru et c'est n'importe quoi. Donc décide de ne pas faire cette compulsion alimentaire pour lui sauver la vie. J'entends des bêtises, mais tous les jours. J'entends des conseils qui en sont pas, j'entends des conseils qui sont dits à moitié, des recommandations, j'entends des soi-disant experts de l'alimentation émotionnelle s'exprimer, travailler sur ce sujet, dire que toute la problématique de poids repose là-dessus, alors que c'est pas du tout le cas, du tout. L'alimentation émotionnelle déjà, ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire, c'est quelque chose de normal, de vital, de humain. Chaque être humain sur cette planète a de l'alimentation émotionnelle. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, se nourrir, s'alimenter, est un outil de régulation des émotions, comme l'est le sport, comme l'est la lecture, la respiration, le dessin, etc. L'alimentation, par contre, contrairement aux autres outils, c'est un outil qui a un accès extrêmement rapide, facile et un effet immédiat. Le sport, il faut encore se mettre un coup de pied aux fesses pour y aller, même si on apprécie ça, il faut s'habiller, changer,
Il faut pratiquer son sport et l'effet de régulation émotionnelle ne vient pas tout de suite. Il vient que quelques minutes, voire les heures après. Et encore, le sport, c'est un sujet à part entière. Mais l'alimentation est un outil que aucun autre a comme équivalent. C'est vraiment sa facilité d'accès et sa rapidité d'effet. C'est immédiat. Et pour revenir sur le fait que ça soit humain, c'est aussi parce que l'alimentation a un rôle tout autant important que le fait de nous nourrir, de nous apporter de l'énergie, c'est le rôle d'apporter du plaisir. Même si vous avez faim physiquement, métaboliquement, biologiquement, mais qu'on vous sert un plat qui ne vous fait pas envie, qui est avarié, périmé, que vous ne mangez pas pour raisons éthiques, religieuses, culturelles ou autres, vous ne passerez pas à l'acte alimentaire. Il faut que vous ayez plaisir à ce que vous mangez, un minima, pour passer à l'acte alimentaire. Donc, cette alimentation émotionnelle, elle est tout à fait humaine et normale. Sauf que tout le monde n'a pas une pression de poids, un inconfort physique et donc un jugement par rapport à ce qu'il mange sur l'impact que ça va avoir ou non sur notre poids en termes de prise, de perte, etc. Tout le monde n'aura pas de jugement quand il va avoir recours à l'alimentation émotionnelle. La plupart des personnes qui ont une relation saine, apaisée, épanouie avec leur alimentation vont se dire je passe une journée de merde, une journée pourrie. Vivement ce soir, vivement ce week-end, qu'on se fasse une bonne bouffe, un bon repas, un bon gueuleton avec mes potes, qu'on boit un coup, qu'on se fait plaisir, qu'on passe un bon moment simplement. Et au final, ça s'arrête là. Ils profitent du moment et il y a une régulation qui se fait le lendemain. Vous avez peut-être certainement dans votre entourage des personnes qui sont comme ça, qui mangent tout ce qu'ils veulent, qui n'ont pas du tout d'équilibre, qui s'en fichent que ça soit healthy ou pas leur plat, diététique ou pas, qu'ils ont mangé déjà 3, 4, 5 burgers dans la semaine, qu'ils ont mangé tous les jours au restaurant. Ils s'en fichent et pourtant, voilà, ça se passe très très bien. Ils s'écoutent et le corps régule. D'autres, quand ils ont une insatisfaction corporelle, quand ils vont aller vers de l'alimentation émotionnelle permettant de réguler les émotions, c'est sûr que ce qui permet de réguler les émotions, c'est pas forcément les légumes. Pour certains, oui, c'est pas forcément les fruits, c'est des aliments qui sont forts en goût, qui apportent beaucoup de plaisir, donc généralement qui sont gras et ou sucrés, qui sont assez caloriques et qui se mangent facilement. J'en ai déjà parlé. Donc, c'est des aliments, généralement, quand on veut faire attention à son poids, qu'on exclut de son alimentation ou en tout cas qu'on limite en termes de quantité et de régularité des prises, de fréquence des prises. Donc, il va y avoir un jugement. C'est pas bien ce que je suis en train de faire, j'aurais pas dû, aller foutu pour foutu, etc. Demain, je ferai mieux. Demain, je ferai attention. Et c'est là où l'alimentation émotionnelle devient au final problématique. Parce qu'on passe dans une alimentation émotionnelle qui permet plus de réguler un état émotionnel qui n'est pas agréable, mais qui devient un moyen d'évitement des émotions, de non-confrontation, de déconnexion totale, adjoint à de la culpabilité. Et il faut juste que je réponde à un message, c'est important, je m'excuse. C'est bon, c'est fait. Je suis de nouveau tranquille. Et je vais détailler tout ça au niveau de la problématique, quand c'est bon, quand c'est utile et quand ça ne le devient plus. Quand au final ça devient problématique, l'alimentation émotionnelle, c'est quand elle est un moyen d'évitement des émotions, de non-confrontation, de déconnexion, et quand on pense que ça va résoudre notre problématique, que ça va enlever notre chagrin, que ça va faire disparaître nos soucis, et qu'au final, on perdure cette alimentation émotionnelle, qu'on a besoin d'énormes quantités pour complètement s'anesthésier et repousser la reconnexion à nos émotions, ou repousser la tâche qui nous attend.
Je vous partagerai, pour ceux qui sont dans le groupe privé Facebook Alimentation Épanouie et qui suivent cette semaine découverte, le support PDF qui est présent dans l'e-book Alimentation Épanouie. Donc ça sera un de mes cadeaux, comme ça vous aurez un support écrit qui sera un petit peu plus détaillé. Il n'y aura pas toutes les nuances, attention. Je peux que les dire de vive voix, de manière orale et au cas par cas avec les personnes que j'accompagne ou lors des rendez-vous collectifs. Mais j'espère que ce support papier, généralement, parle beaucoup, plaît. Il fait 8 pages et ça vous permettra d'avoir un résumé aussi. Donc, information écrite en majuscule, en gras et en rouge, l'alimentation émotionnelle, attention, n'est pas un trouble du comportement alimentaire. Par contre, elle est déclenchée par un besoin psychique, psychologique, mental, émotionnel et non par un besoin physique, nutritionnel, biologique ou encore métabolique. Cette alimentation émotionnelle, elle est due au final à une émotion. Oui, je sais, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on a émotion dès le matin, sur émotion, et peut-être qu'on a déjà cumulé les émotions d'hier, qu'on n'est pas arrivé à rigoler, et ça s'enchaîne, et on se dit c'est pas grand chose, ça m'atteint pas, ça me touche pas, mais au final ça se cumule, et on arrive à un palier émotionnel tellement grand, tellement intense, à la limite du vase qui déborde, qu'il faut un outil de régulation émotionnelle qui soit tout aussi intense. Et là, la méditation, le yoga, la respiration, le dessin, le coloriage n'est plus suffisant. La broderie non plus. Je vais dans ces exemples extrêmes, mais c'est pour vous dire que quand on attend et qu'on est à la limite du vase qui déborde, qu'on est en mode apnée par rapport à toute cette surcharge émotionnelle, il faut un outil qui a la même intensité. Et l'alimentation a ce pouvoir-là. C'est très intense, ça stimule les papilles, ça nous fait nous concentrer sur autre chose, etc. Et souvent aussi, utiliser cette alimentation, comme dit, ça permet de remettre à niveau les émotions, de nous faire du bien. Sauf que à la base, c'est certainement des émotions négatives qui vous ont fait avoir recours à cette alimentation émotionnelle. Et si vous rajoutez de la culpabilité, du jugement là-dessus, au final, vous rajoutez de nouveau une couche d'émotions négatives. Vous vous mettez un coup de bâton sur quelque chose, au final, qui n'en méritait pas au départ, mais vous vous faites de nouveau du mal. Et donc, on est de nouveau plus à niveau sur cette régulation émotionnelle. Donc, on a besoin de plus au niveau de la nourriture ou de l'outil nécessaire. Puis, on va reculpabiliser et encore plus, etc., etc. Ok. Souvent, les personnes qui ont un mode de vie très intense ont besoin d'outils de régulation émotionnelle tout aussi intenses. Des sports extrêmes, des choses très fortes et surtout de réguler ses émotions au fur et à mesure, assez régulièrement pour pas que ça explose. Mais comme dit, si on s'autorise cette alimentation émotionnelle, ça pourrait s'arrêter là. Le problème, c'est quand on va culpabiliser, avoir du jugement. Et au final, il n'y a pas de régulation possible. Souvent aussi, quand on a besoin de régulation émotionnelle, ça ne se fait pas en 30 secondes, réguler un surplus émotionnel. Ça demande du temps. Et de mon côté, quand j'avais des compulsions alimentaires, parce qu'au départ, c'était juste un besoin de réguler mes émotions, mais comme j'amenais du jugement et de la culpabilité et voilà, de la tristesse et de la colère comme quoi je suis nulle, je suis incapable et foutu pour foutu. Je voulais dire que les émotions, on a besoin au final d'un temps surtout, pas forcément d'une quantité énorme pour réguler nos émotions. On a surtout besoin de l'autorisation, d'une propre autorisation à utiliser l'alimentation pour nous faire du bien, nous déconnecter si on le souhaite, en étant conscient que c'est pas pour autant que ça va résoudre le problème et l'effacer, mais que ça peut nous faire du bien pour reprendre un souffle, pour y voir plus clair, pour se ramener de l'énergie psychologique, physique aussi. Et pour dire que
oui, on peut réguler des émotions avec l'alimentation, mais qu'il n'y a pas forcément besoin d'un grand volume. Souvent, je me disais, je vais m'arrêter quand j'aurai mal au ventre. Et au final, notre corps, il a des capacités qui font qu'on n'a plus mal au ventre. Peu importe les quantités que vous allez ingérer, il sait faire et il sait gérer pas mal de nourriture. C'est incroyable tant qu'on ne le vit pas même. Et j'ai découvert que c'était pas forcément qu'une fois que j'avais fini tout ce qu'il y avait dans les placards, dans le frigo, que ça s'arrêtait et que j'avais plus rien à disposition parce que j'étais encore capable d'aller chercher dans des épiceries, dans des boulangeries, d'autres choses. Mais c'est surtout un temps qu'on a besoin de régulation émotionnelle. C'est-à-dire, et là c'est une première piste, en plus de celle de s'autoriser à utiliser l'alimentation pour réguler ses émotions, la deuxième c'est quand vous avez utilisé du chocolat et que vous mangez votre carré de chocolat en 30 secondes, au final vous avez eu 30 secondes de temps de plaisir. Pourquoi on va chercher un deuxième carreau pour avoir 30 secondes supplémentaires? Pourquoi on cherche un troisième carreau pour avoir 30 secondes encore supplémentaires? Et au final, ce qu'on a besoin, à voir si ça vous parle ou pas, mais de mon côté, c'était une demi-heure, voire 3/4 d'heure où je mangeais, où je me réconfortais avec la nourriture. Et si seulement j'avais su ça plus tôt, certainement, avec l'autorisation d'utiliser l'alimentation pour réguler les émotions, j'aurais peut-être construit un plateau télé avec plusieurs éléments qui me font plaisir, avec différentes textures, différentes températures, des choses plus ou moins rassasiantes, des choses qui me font plus ou moins plaisir, mais un peu de tout. Et j'aurais simplement réellement pris ce temps. Je me serais dit, allez, je mange pendant 20, 30, 45 minutes, le temps qu'il faut. Je mastique bien, je me déconnecte de tout ce qui me fait du mal pour m'apaiser, réguler un peu tout ça. Et je déguste avec cette autorisation, je prends le temps. Et là, il y a une autre piste, c'est je vous invite, une fois que vous avez mangé ce plateau, ce bol que vous vous étiez préparé, de faire un temps d'arrêt et de vous dire, je vais déjà m'arrêter là, si vous pouvez. Et si besoin, je remange dans 15 ou dans 30 minutes. Et vous visualisez déjà la prochaine prise alimentaire. Je la construirai comme ça, je mettrai ça et ça comme aliment. Ça va me faire du bien encore. Mais en fait, ces temps de pause, que ça soit de 15, 30, même 5 minutes, ça permet au bol alimentaire que vous venez d'ingérer de descendre au niveau de l'estomac et ainsi d'informer le cerveau du rassasiement aussi. Il faut un certain temps pour atteindre le rassasiement. C'est pas qu'une question de volume total ingéré. Si vous n'arrivez pas à attendre une demi-heure et vous occuper parce que ça reste obsédant, tant pis. Faites tout de suite cette deuxième prise alimentaire, reconstruisez un bol, un plateau télé, etc. Ça pourra arriver des journées où vous allez remanger toutes les heures. Peut-être même, souvent ça arrive lors de la période menstruelle, où on a un haut niveau d'état émotionnel, où on a beaucoup de fatigue aussi. Mais c'est aussi un sujet à part entière qui demande beaucoup d'approfondissement et qui est évoqué, comme dit, en long, en large et en travers dans le programme Alimentation épanouie. Mais il y a des jours où on va peut-être manger toutes les heures. Ok. Et c'est comme ça. Mais au moins, vous gardez une notion de volume, vous êtes plus dans l'autorisation. En tout cas, si vous n'arrivez pas à vous dire c'est bien et si vous n'arrivez pas à vous empêcher de vous dire c'est mauvais ce que vous faites, essayez d'être dans la neutralité. Encore une piste, c'est ni bien ni mauvais, essayez juste de vous dire c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas pour autant que j'en suis une mauvaise personne, que je suis nulle ou quoi que ce soit, c'était juste comme ça. Donc, on choisit ses aliments avec soin, on s'autorise tout, on aborde aussi une neutralité alimentaire. Il n'y a ni de mauvais ni de bons aliments. Ça ne sert à rien de prendre des pommes si vous avez envie de chocolat. Manger dans un climat de sécurité, d'autorisation, sans jugement, ni critique, ni remords, ni culpabilité, ou au moins essayer d'être dans la neutralité. Et soyez
conscient, accueillez pleinement les sensations physiques que ça apporte, la douceur, le bonheur, la quiétude. Prenez le temps aussi, vous l'avez. C'est ça que le corps demande. Il a peut-être chuchoté depuis plusieurs jours en vous disant « hé, tu m'oublies ». Et là, il est juste en train d'hurler et vous laisse plus le choix. Donc l'alimentation émotionnelle n'est en rien un problème du tout. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique et heureusement que c'est là. Généralement, c'est un outil même de survie. Ça devient problématique par contre si l'alimentation est le seul moyen de régulation de vos émotions et qu'il n'y en a pas d'autres. Donc ça, on peut aussi travailler à aborder ensemble. Parfois, c'est le seul qui est utile à un certain moment, mais peut-être qu'il y avait d'autres outils de régulation émotionnelle qui auraient pu être utilisés plus tôt. En travaillant par exemple l'indulgence et le niveau d'exigence que vous avez envers vous-même. Ça devient problématique aussi si vous culpabilisez avant d'y avoir recours, pendant et ou après. Parce que la culpabilité vous empêche de prendre du plaisir. Vous en avez peut-être sur l'instant, mais après, si vous culpabilisez par après, ça va complètement enlever le plaisir que vous aviez sur l'instant T. Et ça devient problématique aussi quand vous n'arrivez pas à savourer réellement. Parce que s'autoriser, prendre du plaisir, c'est le seul moyen d'être rassasié, de mettre fin à ce besoin, de réguler et de pouvoir passer à autre chose. Donc attention, l'alimentation émotionnelle n'est en rien un trouble du comportement alimentaire et n'est pas forcément une compulsion alimentaire. Au départ, il y a un besoin de réconfort. J'ai envie, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de chocolat, ça va me faire du bien. Puis après, on peut même peut-être passer au trouble du réconfort. C'est l'autre stade et étape supérieure, c'est juste j'ai envie de manger. J'ai envie de manger, mais je ne sais pas quoi. J'ai envie de me remplir le ventre, j'ai envie d'être rassasiée, j'ai peut-être même envie de me punir, de me faire mal. Il y a l'autre étape suivante, la troisième, c'est l'anesthésie émotionnelle. Je ne veux pas m'arrêter de manger. Je ne veux pas, je veux pas passer à autre chose. Je suis dans cet état-là et je veux y rester. Et après, on peut passer au niveau de la compulsion alimentaire, dite hyperphagie, où je ne peux pas m'arrêter de manger. Je perds complètement le contrôle. Et au final, si on était juste resté à cette première étape, quelle alimentation émotionnelle? J'ai envie de manger du chocolat, ça va me faire du bien. Je mange cette pâtisserie, je culpabilise pas, je savoure simplement, je profite. C'est normal, c'est humain, j'en ai besoin. On verra comment ça va se réguler par la suite. Je laisse mon corps faire, je peux lui faire confiance. En tout cas, sur l'instant T, c'est ça et rien d'autre. On n'aurait pas besoin d'aller sur les étapes supérieures et il n'y aurait pas cet engrenage, ce cercle vicieux qui viendrait apparaître. Dans le support PDF que je vais partager aux personnes qui sont sur le groupe Facebook Alimentation épanouie durant la semaine découverte et donc durant cette semaine de porte ouverte que je renouvellerai dès que possible, j'évoque un peu plus en détail le sujet de l'ennui. Quand on mange par ennui, c'est souvent aussi de l'impulsivité, de l'habitude, des automatismes du corps ou parfois des personnes qui ont du mal à ne rien faire, à s'autoriser à avoir un moment de creux. Et là, j'évoque aussi la sensation de vide, de manque, de creux, justement. Et également le foutu pour foutu. Et le déséquilibre alimentaire qui peut engendrer de grandes prises alimentaires par compensation d'un déficit créé précédemment ou par anticipation ou par anticipation d'un déficit à venir. Si vous vous dites demain, je ferai mieux, qu'est-ce qui fait le corps ? C'est normal, il en profite tant qu'il en peut, tant qu'il peut. On lui promet et ce qui l'attend, c'est de se mettre à la diète et de l'affamer. Il n'a pas envie et c'est pas ça qu'il a besoin. Donc je vais m'arrêter là.
Je crois avoir déjà évoqué pas mal de pistes. Je vous invite à revoir, à profiter de ces vidéos tant qu'elles sont disponibles et en accès libre, gratuit, à prendre des notes, à me poser des questions, à être plus ou moins d'accord avec ce que je vous propose, à me dire si ça vous parle, à être plus ou moins d'accord avec ce que vous entendez par d'autres personnes. Et à travailler l'indulgence, la neutralité, la tolérance que vous avez avec vous-même. Mais sachez que le corps est bien fait. Je vais venir dans une prochaine vidéo sur le retour au poids de forme. Le corps, il est capable de réguler. Certainement, vous avez toutes et tous de l'alimentation émotionnelle. Et c'est pas pour autant que ça se voit sur votre silhouette. Oui, peut-être qu'il y a un peu plus de poids le lendemain, le surlendemain, si vous êtes du genre à vous peser tous les jours. Mais au final, même si vous avez de l'alimentation émotionnelle tous les jours durant un an, c'est pas pour autant que vous avez pris 365 kilos sur la balance. Il y a quand même une régulation qui se fait à quelque part et le corps est bien fait et vous pouvez lui faire confiance. S'il s'exprime, c'est qu'il y a un besoin. Une émotion, c'est une information du corps, comme quoi il a besoin de changement, comme quoi il n'est pas d'accord avec quelque chose, comme quoi il n'a pas envie de se laisser faire, comme quoi il n'est pas en accord et ça ne lui convient pas. Et après, en fonction de cette information et du message qu'il veut nous faire passer par le biais de l'émotion, il y a plusieurs moyens de répondre à cette émotion, de traiter l'information, de rebondir, d'agir, de se faire du bien, d'écouter tout ça, de ne pas la laisser prendre trop d'ampleur et de répondre tout simplement aux besoins de départ et aux besoins de fond. Et ça se travaille aussi en douceur, mais ça se travaille très bien. Je vous souhaite encore une bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention jusqu'au bout. Je m'excuse pour la qualité médiocre de ces vidéos, pour la manière spontanée. Peut-être qu'un jour j'aurai le temps. En tout cas, j'ai l'envie de les faire un peu plus au propre. Et surtout, je sais que c'est déjà un moyen de vous donner des premières pistes, des premières prises de conscience et de déclics. Et j'espère avoir des retours de votre part. Je vous souhaite tout de bon. Prenez soin de vous et j'espère à bientôt.